Hola les pipelettes! J'espère que vous allez bien. Oui, et toi? Moi, ça va aussi. Bon, on espère que vous aussi. Bah ouais, carrément. Nous revoilà avec mon nez bouché, mais tout va bien. Et un nouveau canapé. Oui, un nouveau canapé, du coup. Ah, c'est trop beau. Mais on est mieux, On là. est bien, on là. est proches, on est moins collés comme ça. C'est ça. Machin, mais on est bien. Alors, juste pour rappeler un petit peu pour ceux qui connaissent pas l'émission. Donc, Cécile, Laetitia, Céline, les trois pipelettes qui sont là pour raconter leur life, clairement. C'est vrai. Bon, en tout cas, leurs problématiques. Enfin voilà, on est trois chrétiennes. On n'est pas là pour faire de la théologie ou quoi que ce soit. Juste en fait, raconter ce qui nous tracasse ou des questions peut-être qu'on aurait, qu'on n'ose pas forcément parler parce qu'on se dit peut-être qu'en tant que chrétien, on n'a pas le droit d'avoir ce genre de pensée, de parler de ça, qu'on n'est pas normal. Voilà, exactement. Mais nous ici, bah on s'en fout, on est entre pipelettes. Voilà, c'est ça. On a envie On de n'a parler pas avec de nos tabou, copines, on de ose. boire un petit café. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas partager ça avec vous. Voilà. Donc aujourd'hui, Bon résumé. donc à chaque fois, une pipelette apporte un sujet que les autres ne connaissent pas. Et aujourd'hui, c'est moi-même qui vais parler d'un sujet. Alors, Pour remonter un petit peu en arrière, là, à l'heure actuelle où on filme, on est à peu près mi-février. Oui, c'est ça, on est mi-février. Et au mois de décembre, Cécile et moi avons fêté. Qu'est-ce qu'on a fêté en décembre? Nos anniversaires. Nos C'est ça. En plus, j'ai eu qui est- d'accord. Et vraiment, là, donc, j'ai fêté 32 ans. Alors, vous allez dire, oh, ça va, c'est rien, machin, etc. Mais en fait, c'est pas mon âge qui me pose problème, c'est de vieillir. J'ai vraiment très peur de vieillir. Et en fait, j'ai l'impression que souvent, quand on est chrétien, Ouais. en fait, peur de vieillir est égale peur de la mort, et qu'on n'a pas le droit d'avoir peur de la mort parce que, bah, vu que on a cette chance de croire en la vie éternelle et de savoir que Jésus a tout accompli pour nous, et ben, en fait, j'ai l'impression que de dire qu'on a peur de la mort ou de vieillir, c'est très tabou. Et moi, vraiment, ça me fait flipper. En fait, déjà, je me vois vieillir. Parce que, vraiment, pour vous raconter une petite anecdote, donc on a un peu changé tout notre salon avec mon mari. Et du coup, vous voyez pas, mais derrière, il y a des meubles. Et on allait chez Ikea. Et en fait, les filles qui m'ont servi chez Ikea étaient jeunes. Voilà. Et en fait... Enfin, plus jeune que toi. Mais en fait, c'est là que je me suis rendu compte. Je me suis dit, elles sont jeunes. Toi, t'es peut-être jeune dans ta tête. Parce que ça, je pense que souvent, on dit oui, mais c'est pas l'âge qui compte, c'est ce qui est dans la tête. Et en fait, non, je l'ai vu à ma Ça, c'est les tronche. jeux qui disent ça. Ouais, c'est ça. Il y a des petites réflexions en plus, elles se faufilent. Mais en fait, et en fait, là, je me suis dit, waouh, et je suis très contente de ma vie, hein. C'est-à-dire que pour mon âge, je suis propriétaire de ma maison, tous les deux avec mon mari, on travaille, on a 2 enfants, on est accomplis, etc. C'est pas ça que je veux dire, parce que je sais qu'il y a aussi ça qui peut jouer Oui, bien sûr. et que je peux comprendre. Et voir le temps qui passe et au final, t'as rien fait, Ouais, voilà. Exactement. Mais c'est pas ça du tout. Mais vraiment, c'est vraiment le fait de se voir dépérir, de devenir malade. Non, mais oui. Bah, excuse-moi, on sait pas jusqu'à quel âge on va. Bah, tant mieux. De quoi? En fait, moi, Ah je non, suis mais contente oui. de ne pas savoir jusqu'à quand je vais être. Oui, moi. Comme ça, je me dis au moins à chaque jour suffit sa peine. C'est écrit dans la Bible. Et je me dis, bah, Seigneur, merci. Cette journée-là, j'ai réussi à la passer. Non, Je mais sais pas oui. comment, On verra demain. mais on verra demain. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais c'est vrai que bah, c'est une angoisse que. Et du coup, c'est quoi? C'est le fait, parce que tu parlais de la mort. Parce que oui, donc, je comprends maintenant parce que hors caméra, elle m'a dit, Cécile, le sujet, il va te parler parce que tu en as parlé il y a pas longtemps. J'ai dit, de quoi j'ai parlé? Parce que voilà. Et effectivement, j'ai fait un post sur mon Instagram perso quand j'ai eu, donc, moi, 36 ans. Et effectivement, moi, depuis mes 30 ans, c'est très compliqué. Chaque anniversaire, je n'ai plus envie de faire mes anniversaires. J'aimerais bien arrêter le temps, mais bon, c'est pas possible. Mais c'est même pas une question de physique. Moi, personnellement, c'est plus de voir les années s'accumuler et de savoir, en fait, ok, là, j'approche plus des 40 que je ne suis des 30. Enfin, bref, et c'est un cheminement dans la tête. Mais je pense pas, moi, personnellement, que ce soit une peur de la mort. Mais est-ce que toi, tu penses que c'est une peur de la mort? Alors, Est-ce que tu la penses peur que de c'est la lié? mort, non, parce que la mort en elle-même, si demain je dois partir, c'est que c'est mon heure. Et de toute façon, je serai très bien où je serai. Oui, c'est ça. Donc, je m'en fous. Mais c'est plus la peur de avant la mort, de ce qui se passe avant de mourir. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que, bon, si t'as de la chance, tu vieillis et tu t'endors et tu meurs et voilà.
mais tu peux très bien avoir d'autres. Enfin, il y a des gens qui vieillissent très mal, tu vois. Ah oui. Alors, je sais que voilà, Dieu. Ouais, c'est différent du coup là. Bah, en fait, c'est vraiment de te voir changer, en fait. Tu vois, de voir changer, de voir que le temps, il passe à une Ouais. vitesse. Puis en plus, quand tu as des enfants, tu le vois encore plus. Moi, je vois mon fils, il a eu 7 ans la semaine dernière. Enfin, voilà, quand tu as des enfants, tu le vois encore Ah plus, oui, c'est je sûr. pense. Oui, ouais. Et puis maintenant, on a des très grands miroirs dans notre salle de bain. Miroir, mon beau miroir. Petit rappel. On a bien entendu, qui te montre bien justement tous les défauts, hein, Ouais. Marc, on a bien écouté la prédication. Et là, oui, donc je te rejoins, effectivement, on voit, en fait, on se focalise, et là, c'est là qu'on voit aussi, on se focalise plus sur nos imperfections finalement, Oui. que sur, ok, mais si j'avais pas aujourd'hui 32 ans, 36 ans, peu importe quel âge, ben, j'aurais pas accompli tout ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant aussi. Ouais, ouais. Et finalement, souvent, il y en a qui disent, et il y a ma belle-mère aussi qui disent, mais finalement, vieillir, c'est un cadeau. Ah, mais c'est un cadeau. Et qu'il y en a plein qui auraient aimé pas mourir si jeunes ou voir grandir leurs enfants, petits-enfants et tout ça. Et en fait, vieillir, c'est aussi accomplir, Oui, finalement. ouais. Alors moi, c'est drôle parce que moi, j'ai complètement l'opposé. Mais c'est pour ça que je me suis dit, toi, je Parce qu'alors moi, en vieillissant, mais je kiffe encore plus la vie. Non mais vraiment, en fait, j'ai eu une adolescence un peu compliquée. On en avait parlé déjà pour une pipelette, au niveau poids, au niveau corps. Enfin voilà, j'ai toujours fait des régimes. J'ai été très yo-yo. Mon apparence a vraiment été quelque chose qui m'a impactée adolescente. Et là, plus je vieillis, plus j'aime comme je suis. Alors pas tant. Oui, parce que tu peux être pleinement toi, peut-être, et C'est ça. Ouais. C'est pas tant que physique, hein. C'est vraiment même mentalement, moralement, sur tout ce qui se passe dans ma vie. Je trouve que j'ai un regard beaucoup plus détaché, beaucoup plus sage aussi, beaucoup plus spirituel aussi. Enfin, je trouve que même par rapport à ma foi, je change totalement en fait. Et du coup, je le prends complètement différemment. Même le regard dans le... Oh, c'est beau quand il y a plus de lumière. Bah non, mais il y a une coupure d'électricité. Ouais. Et beaucoup de son. Bah ouais. Mais on devrait noter le livre des pipelettes avec tous les couacs. Franchement. Avec tous les couacs. Bon, comme vous l'avez vu. J'en étais sûre. Oh non, mais c'est énorme. Ça va commencer. C'est juste C'est génial. Bon. Oui, oui, bah oui. tout qui se rencontre. C'est exceptionnel. Allez, clap pour la 3e fois. Comme vous l'avez vu, on est passé du jour à la nuit, de la nuit au jour. On a quand même voulu reprendre pour pas lâcher sans électricité. Mais l'électricité est revenue. La lumière pue. Et la lumière fut. Donc, on sait pas du tout où on était, on sait juste que Letty est en train de parler du coup du fait que toi, au contraire, avec plus tu vieillis, bah non, mais tu vois, je trouve que Tu fais ça. de vieillir, c'est limite péjoratif. Oui. Et du coup, c'est peut-être aussi la société qui veut ça. Oui. Parce que tu vois, j'ai dit vieillir comme si ça allait te faire mal, que je dise ça. Alors que, malheureusement, on est tous le temps. Déjà, oui, on y est tous soumis. Hein, On y de est toute tous façon. soumis. On peut pas y échapper. Non. Et donc, tu disais très justement que toi, au contraire, vu que ta jeunesse, c'était pas forcément quelque chose de bien pour toi, où tu te sentais pas forcément bien dans ton corps, dans ton esprit, etc. Qu'au contraire, déjà, vu que tu avais grandi spirituellement et dans ta vie, et je pense aussi le fait d'être maman, d'avoir ce rôle-là, de t'affirmer, parce que tu es obligée, t'as tellement une charge mentale quand t'es maman que voilà, t'es obligée d'y aller, que au contraire, toi, tu te sentais plus épanouie. Oui, c'est ça. Physiquement, spirituellement, ce que je disais, vraiment, je me sens beaucoup mieux, et même face au miroir. J'ai pas, alors peut-être que je prends aussi différemment mes défauts. C'est vrai que je les accepte beaucoup plus parce que en fait, j'ai envie de les travailler. Ça aussi, c'est autre chose. Je pense que le défaut aussi, des fois, soit on l'accepte, soit on se dit bon, c'est bon. C'est pas grave, quoi. Il vivra avec. Mon quotidien, ma famille, mon mari, ils vivront avec. Tant pis. Non, en fait, moi, plus je vieillis, plus je me dis, ah là, il faut vraiment que je le travaille. C'est quelque chose qu'il faut que je peaufine. Après, je pense que aussi, tu vois, il y a la peur de la mort, mais c'est ce qu'il disait justement dans les Jesus Coffee, Jean Caillou la dernière fois. La crainte de Dieu. Quand ça va être le jugement, est-ce que même mes petits défauts, je les ai travaillés pour m'améliorer? Parce qu'après, quand je vais être devant Dieu, je veux, tu vois. Et je pense que moi, ma vieillesse, je la perçois comme ça, en fait. En fait, tu te prépares pour le moment avec la rencontre avec Dieu. Oui, c'est dur quand même, je trouve. Enfin, c'est beau parce que du coup, ça veut dire que ta foi, elle est ancrée et que t'es passé un step supérieur. Tu veux plus juste croire en Dieu et cette acceptation classique, mais aller plus loin dans ta foi, t'affermir et justement pour être, c'est-à-dire
à l'image aussi de Jésus et essayer de lui ressembler tous les jours. Mais je trouve aussi que c'est dur et je peux comprendre aussi que certaines personnes, et comme quoi, quand on vous dit ah mais toi c'est simple, tu crois en Dieu, tout est simple pour toi. Mais ouais. Parce qu'on a une ligne de conduite qu'on veut tenir et quand tu sors du sentier, ça te mine en fait et c'est très compliqué après de remonter la pente et justement parce qu'on a quelqu'un qui nous voit. Alors c'est facile de cacher ses petites erreurs, ses péchés, ses défauts, etc. quand on est tout seul, mais quand on sait qu'on nous regarde et qu'en plus on sera jugé. Alors nous, grâce à Jésus, on va passer à travers ce jugement, mais on a cette envie et cette aspiration. Oui, mais je pense qu'on aura quand même des comptes à rendre, même si parce que le jugement, on sera accepté au paradis parce qu'on a Jésus. Après des comptes à rendre, je sais pas exactement. Je sais pas. Mais en tout cas, moi je sais que je fais tout pour être pas irréprochable. Mais souvent le matin, même ma prière, c'est bon, je vais essayer d'être parfaite. Je le serai jamais, mais je vais essayer d'être au maximum proche de toi. C'est vraiment mon truc pour ma vieillesse. C'est vraiment, là, ça a été mon cap. C'est plus mes 41 ans qui m'ont fait faire le déclic de me dire, ah là, il y a plein de points où il faut que tu travailles, quoi. Mais ce que je trouve ça beau, c'est qu'on dit que c'est dur, mais en fait, quand tu as une relation très proche avec Dieu et que tu te rapproches, en fait, cette dureté, elle devient plus quelque chose de un poids, mais au contraire une envie, un désir et quelque chose qui justement un peu comme je sais pas, ton but premier ça va être de trouver un travail dans lequel tu vas t'épanouir, donc ça va être dur, tu vas te battre pour ça, etc. Mais une fois que tu vas l'avoir, waouh, trop bien et tout. Et là je pense que c'est un peu ça, dans le sens où c'est dur, mais c'est quelque chose au contraire où j'ai envie d'y aller, de montrer à Dieu que je suis capable, machin, etc. Et c'est ça qui est beau, et je pense que c'est ce step là qui est dur à avoir entre cette mais c'est dur, ou peut-être certains peuvent lâcher et dire de toute façon j'y arriverai jamais et baisser les bras et dire de toute façon Dieu a tout accompli pour moi à la croix, je crois en lui, voilà, tu pourrais, tu vois, tout est acquis, machin. Et avoir cette foi là et avoir du coup cette proximité avec Jésus et comprendre que du coup non, c'est pas que ça, mais c'est ce que tu disais. Ça s'entretient, il y a tout un truc à côté qui s'entretient, C'est que pour revenir à ce qu'on disait, qui je pense est important dans notre société actuelle, c'est que la société nous invite à ne pas vieillir et nous montre effectivement que en fait on peut être plus heureux, plus épanoui si on ne vieillit pas, si on n'a pas de rides, si on n'a pas de cellulite, si on n'a pas de machin. Et en fait, on est forcément confronté à ça, parfois même sans comment dire. Ça nous vient aux yeux alors qu'on ne le veut pas spécialement. Voilà. Instagram avec tout. Alors maintenant, il y a plus beaucoup de filtres. Je trouve que les influenceuses essayent, mais à côté, et attention, je les blâme pas. Si j'avais l'argent, je suis pas sûre que je le ferais pas. Mais à partir de 25 ans, elle commence déjà à se faire des petites injections, à se faire refaire la poitrine, tout ça, etc. Et du coup, c'est vrai qu'on est confronté. Et puis, c'est vrai que malheureusement, celles qui marchent aussi, c'est celles qui sont un peu parfaites. Et du coup, tu scrolles et qu'est-ce qui t'arrive sous toi? C'est que des canons, c'est que des belles femmes. C'est malheureux parce qu'en plus, ce n'est pas la généralité. Parce qu'en fait, la généralité, ce sont les femmes comme vous, moi, qui ont accouché, qui ont un ventre un peu relâché, qui ont de la cellulite sur les fesses et qui prennent l'âge, qui ont des petites marques de vieillesse par-ci, par-là, des taches du soleil, enfin, plein de choses. Mais en fait, c'est vrai que pour essayer de se réconcilier, il faut se dire qu'en fait, ce sont des marques qui montrent qu'on vit. Oui, c'est ça. En fait, ça représente la vie. C'est ça, et demander de l'aide à notre Seigneur pour accepter justement, ok, ces marques, ça prouve que j'ai vécu, que j'ai des souvenirs, que j'ai porté la vie, que voilà, enfin plein de choses. J'ai été, mais ça veut pas dire qu'aujourd'hui je suis plus. Je suis différente et Dieu peut nous aider dans ce processus d'acceptation. Mais alors je parle pour moi-même, mais parce que quand l'anniversaire est passé, après on se dit c'est bon, maintenant je les ai les 36 ans. En fait, je pense que c'est sur le coup où tu te prends. C'est pour ça, de toute façon, quand j'ai eu ce sujet, c'était la période de nos anniversaires, parce qu'on est nés on a d'anniversaire à 5 jours d'écart, donc c'est pour ça quand j'ai eu du coup mes 32 ans, et du coup je me suis dit tiens, je vais en parler dans l'épisode.
Bon, maintenant, on est en février, donc ça fait quand même 2 mois. Le Et coup a entre-temps- été amorti, c'est Et bon. entre-temps, toi, t'as fait ce post-là, et je me suis dit, bon, c'est que quand même, je suis pas seule non plus à ressentir ça. Comme je dis, j'ai pas du tout peur de la mort parce que bah, je sais où j'irai. Et même si c'est quand même l'inconnu et que l'inconnu peut faire peur parce que, honnêtement, je sais pas du tout comment ce sera là-haut et j'aime ma vie actuellement. Donc, c'est vrai que parfois, tu te dis, ouais, enfin, je suis bien aussi ici. Et oui. Mais donc, si je me dis que je suis bien ici, alors là-haut, ça sera. Voilà, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose Ah, mais ça, je comprends. qu'on connaît pas, qu'on peut pas, c'est pas palpable, etc. Et du coup, pour revenir, du coup, je trouve ça très beau ce que tu dis parce que du coup, ça revient à ce que dans Proverbe, il est dit. Les cheveux blancs, pardon, avec mon nez bouché, j'ai du mal à parler. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est le chemin de la justice que l'on trouve. Donc ça, c'est dans Proverbe 16:31. Et ensuite, dans Job 12:12, dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie, l'intelligence. Et comme tu dis, en fait, je pense que ce que tu vis, en fait, ça te forge et ça te permet d'avoir un recul et de voir, du coup, la vie aussi autrement et que plus tu restes accroché à Dieu et plus Dieu te montre la chance que tu as de continuer de vivre. Et j'aime beaucoup aussi ce passage-là. Donc, c'est dans Psaume 71:9, on disait, bon, David, voilà, il était très drama queen, désolée, mais c'est vrai que, bon, il pleure beaucoup, mais bon, en même temps, vu sa vie, je pense pas que, voilà. C'était un homme expressif. Voilà, il était très expressif, les psaumes sont là, mais bon, ça nous conforte aussi, on se dit que, voilà, on a le droit aussi d'être triste et de passer par, voilà. Donc, Psaume 71:9, ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand ma force s'en va, ne m'abandonne pas. Et ça, je pense que quand on a peut-être cette peur irrationnelle comme moi, parce que une peur, surtout, enfin, je vais parler de phobie, bon, là, c'est pas une phobie en soi, mais c'est vrai que c'est des peurs irrationnelles, ça ne se contrôle pas. Moi, il y a une guêpe qui rentre dans la pièce, je peux mourir et pleurer. Alors que vous allez me regarder et rigoler, tu vois. Enfin, les peurs, c'est pas quelque chose qui se contrôle, c'est dur. Pas toujours. Mais c'est vrai que là, on a quand même ce privilège de croire en Dieu et de pouvoir prier pour ça aussi. Et du coup, ce psaume, je trouve qu'il est beau pour ça parce que, en fait, Dieu ne nous abandonne pas, peu importe, même si c'est dans notre tête et que c'est pas forcément logique de ces peurs-là. Mais c'est ça qui est beau aussi. Oui, Tout à fait. je suis d'accord. Mais bon, c'est bien, on est, comme d'hab, on est. Oui, oui. C'est bien. Différents c'est des beaux niveaux, partages. différents. Je trouve. Oui. Bon, on va s'arrêter là, de toute façon. Voilà, si vous aussi, vous avez des petites peurs comme ça. Ou au contraire, si vous en avez pas, pareil, partagez, encouragez ça. Partagez, Laissez-nous des encouragez. Si vous avez des petits témoignages par rapport à ça, on est toujours preneuses. N'hésitez pas à aller nous suivre sur le compte On n'est pas que des pipelettes. Oui. Sur Instagram, Sur Instagram, sur YouTube. sur YouTube. On est sur le YouTube de l'église, Source de vie. Et puis, on se dit à très très vite À pour un bientôt. nouvel épisode.